Vaste question que la question de c'est quoi être soi? Alors pour moi, être soi, ça va être, prendre conscience, déjà qu'il y a plein de choses qu'on fait en fonction du regard de l'autre, du regard des autres et du coup se libérer de ces regards-là, se libérer, des attendus, qu'on pense qu'ils ont de nous et du coup de notre conformité à ce qu'on pense qu'ils attendent de nous. Et très souvent, en fait, on passe notre temps à nous conformer à ce qu'on pense qu'un tel attend de nous, que la société attend de nous, que notre famille attend de nous. Et on oublie qui on est intérieurement, on oublie qu'est-ce qui nous est important pour nous et comment on prend soin de cette partie-là qui est notre individualité, notre spécificité, parce que c'est en soignant, en développant et en offrant au monde notre spécificité que finalement on joue pleinement notre rôle. C'est comme si la vie était une grande pièce de théâtre et que chacun avait un rôle à jouer. Et tant qu'on joue le rôle que les autres nous demandent de jouer, eh ben, on fait faux, on joue faux, parce qu'on ne peut pas être pleinement nous-mêmes. Et donc, devenir pleinement nous-mêmes, être pleinement nous-mêmes, c'est finalement ôter le masque, ôter les apparences du personnage pour être, vibrer et exprimer pleinement notre vraie nature, notre nature profonde, et en étant en adéquation avec nos valeurs, avec nos envies, avec notre liberté de choix, de vie, de chemin, sans avoir de compte à rendre à personne, mais vraiment en se disant, bah voilà, c'est ça moi qui me fait vibrer, c'est ça moi qui me plaît, ça plaît aux autres, tant mieux, ça leur plaît pas, tant pis, mais être moi, c'est être cette spécificité-là, et en étant pleinement moi-même, eh bien là, d'un seul coup, les choses vont beaucoup plus s'aligner dans ma vie parce que les choix que je ferai seront des choix qui m'appartiennent et non pas les choix que je fais par défaut ou pour plaire aux autres. C'est-à-dire que moi, je fais du marguerite. Si on aime la marguerite, tant mieux. Si on aime les coquelicots, ben faut aller voir du coquelicot. Moi, je fais de la marguerite et je vais pas me transformer en coquelicot pour vous plaire. Je vais faire du marguerite. Et en étant du marguerite, eh ben, je peux euh, affiner, je peux révéler ma lumière, toute ma beauté, toute ma spécificité, tout ce que j'ai à donner à l'univers. Et les autres vont pouvoir venir se servir, tant qu'ils veulent, de marguerite, puisque ça, j'en ai en quantité illimitée. Et je vais pouvoir vraiment, finalement, me libérer à la fois du regard des autres. Est-ce que je vais être aimée? Est-ce que je vais pas être aimée? À la fois des attentes des autres. Est-ce que je dois me sacrifier pour lui ou pour elle? Est-ce qu'il faut mieux que je fasse cela? Ça serait mieux vu. On m'aimerait plus si j'étais différente ou si j'étais un coquelicot. Peut-être qu'on m'aimerait beaucoup plus. Mais je ne suis pas un coquelicot. Donc, je ne peux que être moi-même et je peux que finalement partager au monde ma spécificité, mon intégrité. Et voilà, donc je dirais que qu'est-ce que c'est que d'être pleinement soi-même? C'est se libérer à la fois de ce regard des autres, des attendus, des carcans dans lesquels on vit, le carcan sociétal, familial et personnel, mais aussi aller libérer finalement notre corps de souffrance, c'est-à-dire toutes les blessures que l'on porte, tous les traumatismes que l'on porte, toutes les mémoires héritées que l'on porte, pour finalement euh, vider un petit peu ce qui nous encombre, ce qui nous remplit mais qui n'est pas nous, ou qui est en tout cas une ancienne version de nous, pour finalement se réparer et, euh, et être le plus possible authentique, le plus possible sincère et le plus possible aligné avec nous-mêmes profondément.